Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Hong Kong, pourquoi pas, sur une petite vidéo détente avec le jeu Sleeping Dogs. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez à peu près tous, mais bon, c'est un jeu qui m'a plu. Là, je l'ai recommencé il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il est plutôt plaisant en fait, hein. C'est un GTA-like, hein, donc pour ceux qui connaissent Grand Theft Auto, mais ce coup-ci à la sauce chinoise. C'est-à-dire que ça se passe à Hong Kong avec que des Chinois partout. Et franchement, ça dépayse et ça change bien parce que voilà, GTA, au bout d'un moment, ça saoule un petit peu. C'est vrai que faire toujours la même chose, à force, voilà. Mais là, voilà, donc ça se passe en Chine, donc là, voilà, tout de suite, on vous met dans l'ambiance, hein, carnaval, ça doit être le nouvel an. Petite mission, hein, voilà, je me suis pas vraiment pris la tête, hein, j'ai fait des petites missions au hasard, histoire de faire ce gameplay. Il y en a pour une petite vingtaine de minutes, donc j'espère que vous passerez 20 minutes agréables en ma compagnie. Donc là, c'est des missions assez basiques, hein. C'est le début du jeu, c'est vraiment les tutoriels, hein. C'est histoire d'apprendre à jouer. Je pense que pour certains, vous l'avez peut-être déjà fait. J'ai vu que dans ma liste d'amis du PlayStation Store, certains avaient même déjà bien retourné le jeu. Pour ma part, bah voilà, je le découvre, hein, plus ou moins. Là, c'est une petite mission où je dois aller récupérer l'argent en fait, des gens que soi-disant mon gang protège, enfin les triades protègent, donc tout simplement voilà, qui nous donnent un petit peu d'argent en échange de leur protection. Donc c'est une mission assez basique, hein, le but c'est juste d'aller voir les gens, de leur parler, de récupérer l'argent. Pour ce qui est de ma chaîne, parce que voilà, c'est surtout un gameplay qui va servir de fond, puisqu'à la base j'avais envie de vous parler un petit peu. Je vois qu'en ce moment vous êtes beaucoup à arriver sur ma chaîne, à poser des questions alors que vous avez peut-être déjà les réponses. Donc je vais vous inviter quand même à faire un petit peu attention, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages, en message privé sur YouTube, de gens qui me disaient: «Ouais, tu peux me faire une intro, tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela». Donc je vais essayer de vous répondre, à vos questions, les questions les plus générales, on va dire. Voilà, donc la première question: est-ce que je prends des commandes encore en ce moment? Oui, j'en prends, mais j'en prends très peu, dans le sens où j'en ai beaucoup à faire. Ça me prend beaucoup de temps, donc il faut savoir que les commandes que en ce moment je peux faire, des fois ça fait 3 voire 4 mois qu'on me les a passées et je ne les ai toujours pas finis parce que, bah, malgré tout, j'ai un manque de temps, j'ai quand même une famille à côté, donc c'est pas facile. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est: «Es-tu un graphiste gratuit?» Alors, mon travail n'est pas payant dans le sens où, je fais ça surtout pour le plaisir. Malgré tout, heu, je vais quand même toujours demander une participation financière. Alors tu vas me dire: «C'est en fait, ça devient payant». Donc non, c'est pas moi, c'est pas mon travail que vous payez. Vous allez payer, voilà, le temps que je vais passer à bosser pour vous. Parce que c'est vrai que, bah, vous êtes sur la Play, en train de jouer à Call of ou à autre chose. Moi, en attendant, je passe 6 voire 7 heures, par jour à faire vos créas. Je veux pas que ça me rapporte de l'argent, mais malgré tout, moi aussi, j'ai envie de pouvoir jouer un petit peu de temps en temps, me détendre. Et c'est vrai que l'argent que vous allez me donner au niveau de ces commandes, pour ceux qui ont déjà passé commande, vous savez, il y a rien d'excessif. Voilà, ça me permet juste de m'acheter des nouveaux jeux, de m'acheter un petit peu de matos pour mon PC, donc voilà, rien d'extraordinaire, hein. Je demande pas des millions d'euros non plus. Je demande juste une participation. Il y en a beaucoup aussi qui me demandent à savoir, est-ce que j'utilise PayPal? Donc oui, c'est bien le seul moyen que j'utilise. Par contre, je n'utilise pas tout ce qui est Allopass ou Starpass pour la simple et bonne raison que c'est surtaxé. C'est surtaxé dans le sens où, bah, quand vous allez faire un code à 1,80 €, moi je vais toucher 80 centimes et il y a 1 € qui vont partir pour les taxes. Donc à la finale, j'aime pas escroquer les gens. Moi, j'ai pas envie que vous me donniez de l'argent pour que ça nourrisse, je sais pas trop qui a décidé d'instaurer un système de micro-paiement. Donc voilà, donc j'utilise PayPal. Il y a certes aussi des taxes, hein, mais bon, c'est de l'ordre de 4%, donc c'est pas vraiment énorme. Voilà, donc j'utilise que PayPal. Donc c'est le moyen que je préfère dans le sens voilà, Allopass, pour moi, c'est vraiment trop compliqué. C'est des micro-paiements. Vous allez faire 25 millions d'appels, vous allez passer 3 quarts d'heure au téléphone, c'est vraiment pas intéressant. Donc question qu'on me pose souvent aussi, c'est: «Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des intros? Est-ce que tout ça?» Donc je fais de tout. J'essaie de tout faire surtout parce que, voilà, tout ce qui touche au graphisme me plaît. Je peux faire des intros, je peux faire des logos, je peux faire des backgrounds, je peux faire aussi de l'animation. Là où j'ai pas forcément d'expérience, ce sera plutôt dans l'editing ou dans tout ce qui est one clip edit, trucs comme ça, dans le sens où, ça me prend un peu la tête en fait de faire des montages. Je suis pas je enfin, c'est pas mon délire. Donc j'essaierai peut-être de faire un petit montage, un de ces 4, histoire de vous montrer mon niveau. Comme ça refroidira ceux qui pensent que je vais pouvoir leur faire leur montage.
Et puis, bah, pour tous les autres, bah, ça leur permettra de passer un bon moment en ma compagnie. Donc là, on va revenir un petit peu au jeu. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'action tout à l'heure. Il y a 4 ou 5 mecs qui me sont tombés dessus parce qu'à première vue, il y a un autre gang qui souhaiterait aussi, bah, toucher des petits pots de vin de la part, de mes commerçants. Donc je vais leur expliquer gentiment qu'ici ça se passe pas comme ça. Donc à l'inverse de GTA où directement vous sortez un pistolet et vous déglinguez tout le monde, je suis un agent de la police infiltré, hein, comme dans beaucoup de jeux, et mon but n'est pas vraiment de tuer les gens, hein, dans le jeu, c'est plutôt de les assommer, de leur faire mal. Mais c'est vrai qu'en étant policier, tuer quelqu'un, c'est pas forcément bien vu. Donc, vu que j'ai des comptes à rendre, à mes supérieurs, j'essaye de ne tuer personne et donc c'est vrai qu'on nous propose très peu d'armes dans le jeu. Un peu plus tard, on va nous proposer bien sûr des pistolets ou autre chose, hein, mais tout est basé sur vraiment le combat au corps à corps, sur les contres, les parades, les enchaînements et c'est vrai que c'est plutôt déroutant au début parce que je vous cache pas que je me suis pris plusieurs branlées, mais à la finale, c'est vrai que ça devient un concept intéressant. Après, il faut pas non plus que ce soit trop répétitif. C'est clair que s'il y avait un combat toutes les 2 minutes, ce serait chiant, mais, on va dire que là, c'est plutôt bien alterné et c'est vraiment plaisant. Donc pour en venir maintenant à ma chaîne, vous avez vu que, bah, j'atteins bientôt, enfin j'atteins, vous êtes bientôt, 15 000, à me suivre sur YouTube. Enfin quand je dis 15 000 à me suivre, vous êtes 15 000 à être abonnés à ma chaîne. Je sais bien qu'on parle souvent sur YouTube d'abonnés inactifs, je sais bien que vous n'êtes pas inactifs puisque la preuve, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'abonner à ma chaîne sans forcément me dire pourquoi, parce que c'est vrai que je reçois pas plus de messages que ça par rapport à ça. Les gens s'abonnent, mais ne regardent pas forcément les vidéos. Moi, j'essaie de vous faire des vidéos, je vais pas dire de qualité ou quoi que ce soit pour me la péter, j'essaie de vous faire des vidéos qui vous plaisent. C'est-à-dire que voilà, quand je vais faire un tuto, je vais réfléchir et me dire de quoi mes abonnés vont avoir besoin pour pouvoir bosser sur leurs commandes, sur leurs créations et tout ça, et essayer de vous faire des tutos bah, voilà, en relation avec ce qu'on vit en ce moment. Par exemple, bientôt, je vais certainement vous faire un tuto pour la nouvelle bannière de YouTube. J'essaye aussi d'organiser des petits concours pour tous ceux à qui le graphisme peut plaire, hein. Vous avez déjà vu les GFX Battle. Voilà, tout ça, c'est des vidéos qui sont faites pour vous, pas pour moi, hein, parce que moi personnellement, j'ai toutes mes commandes et c'est du temps que je prends en plus et ça vous enfin pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous savez que ça prend du temps de faire un montage. Donc voilà, donc j'espère vraiment que vous regardez les vidéos et que vous prenez du plaisir à les regarder. Si ce n'est pas le cas, bah, j'en suis désolé, j'aimerais bien avoir aussi vos critiques, parce que c'est vrai que de temps en temps, je prends quelques dislikes, mais sans forcément savoir pourquoi sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, que ce soit dans les commentaires sur les vidéos ou même sur Twitter. Je suis très souvent sur Twitter. Voilà, pour me dire ce que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne. Bon après me demandez pas non plus n'importe quoi parce que, bah, malgré tout, j'ai pas forcément les compétences pour tout. Mais c'est vrai que ça me plairait de pouvoir, bah, essayer de faire des vidéos qui vous plaisent le maximum, quoi. Parce que bon, là, c'est un petit gameplay, je sais que ça va pas forcément intéresser grand monde, surtout ceux qui ont déjà fini le jeu. Après, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, ça pourra leur permettre de le découvrir, bien sûr. Mais pour tout ce qui est de mes tutos, mes speed art et tout ça, voilà, n'hésitez vraiment pas à me demander, à me donner des idées de tutoriels, de choses qui pourraient vous intéresser à apprendre. Après, me demandez pas de refaire des tutos qui existent déjà sur YouTube. Enfin, je trouve que c'est inutile, autant aller regarder directement le tuto, hein. Par rapport à Twitter justement, je voulais vous dire que justement je reçois beaucoup de messages privés. J'ai dû recevoir 600 messages dernièrement sur YouTube. Je vous cache pas que franchement j'ai pas le temps de les lire. Enfin, de les lire peut-être, mais pas forcément de répondre à tous. Surtout quand, 90 des messages c'est: «Salut G3, tu peux me faire une commande? J'espère que tu es gratuit». Heu J'aimerais bien pouvoir répondre à ça, mais le problème, c'est qu'à la finale, à part faire des copier-coller, enfin, ça devient une espèce de enfin, c'est nul, quoi. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter. Je vous demande pas de me suivre sur Twitter ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez, malgré tout, ça pourrait être un avantage pour vous. Mais voilà, quand vous avez une petite question à poser, posez-la directement sur Twitter parce que je suis quasiment tout le temps connecté dessus. Je regarde mes notifications assez régulièrement et ça nous permettra, bah, d'avoir une interaction beaucoup plus, comment dire? Bah, beaucoup plus rapide en fait, parce que si vous attendez que je vous réponde sur YouTube, bah, ça va peut-être prendre un mois le temps que je finisse de lire tous mes messages, donc c'est pas intéressant pour vous si vous avez besoin de savoir quelque chose rapidement. Donc voilà, donc privilégiez Twitter pour tout ce qui est petits messages, petites questions et tout ça. Si vous avez du mal à suivre l'actualité de ma chaîne et que ça vous intéresse de le faire malgré tout, le fait de me suivre sur Twitter peut avoir un avantage puisque vous recevrez en notification, bah, à chaque fois que je poste une vidéo ou à chaque fois que je poste un commentaire. Enfin bon, ça peut vous être utile si par exemple vous ratez les abonnements sur YouTube, je sais pas, ça c'est à vous de vous organiser. En tout cas, ça me fera plaisir de vous voir aussi sur Twitter.
Donc là, on est revenu sur le jeu, vous voyez que je me tape encore. Bon, à force, je commence à en avoir marre, surtout que, bon, là, je vous le cache pas, j'ai fait un petit montage dans la vidéo, mais je me suis fait éclater une ou 2 fois, donc bon, j'ai coupé les moments où je me faisais laminer la tronche, parce que j'avais pas forcément envie de vous les montrer. Bon après, au final, j'ai juste à recommencer, hein, c'est des sauvegardes automatiques, donc il y a juste le combat à recommencer. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lourd parfois dans ce jeu, c'est que, bah, les combats sont durs, s'enchaînent et des fois on va devoir taper 15 ou 20 ennemis sans récupérer de vie ou sans sauvegarde automatique. Donc ça c'est quand même assez difficile. On va faire un petit deuxième tour sur YouTube. Je vous ai proposé dernièrement 2-3 tutos. Je vais vous en proposer un bientôt sur Cinema 4D. Donc je sais que vous êtes beaucoup de plus en plus même surtout à l'utiliser. Pour information, je ne craque aucun logiciel, enfin, je ne vous expliquerai jamais comment craquer un logiciel, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je suis pas sur YouTube pour vous apprendre à pirater les choses. Il y a beaucoup de gens qui s'en chargeront pour moi, donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Moi, ça m'intéresse pas de faire ce genre de vidéos, donc voilà. Donc débrouillez-vous là-dessus. Mais donc ce que je disais par rapport à Cinema 4D, j'ai trouvé quelques petits plugins qui pourraient vous intéresser. C'est des plugins, bah, comment dire, qui ne sont pas vraiment professionnels, hein. C'est plus des trucs pour s'amuser sur Cinema 4D, mais qui sont assez marrants. Donc prochainement, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus, hein. Je vous montrerai tous les plugins d'un coup, histoire de vous les présenter. Après, je vous les laisserai tester. Vous allez voir qu'il y a quelques trucs qui sont assez marrants. Par exemple, pouvoir dessiner sur Cinema 4D, enfin bref. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. J'ai prévu aussi, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, de vous faire un petit tuto pour les nouvelles bannières de YouTube, la nouvelle interface. Donc ça arrivera aussi dans le courant peut-être du mois de mai, je sais pas, on va dire, ça dépend si YouTube nous presse à changer. Personnellement, j'aime pas du tout cette nouvelle interface, hein. Elle m'énerve au plus haut point parce que ça bride complètement la créativité des graphistes, hein, voilà. Être limité à une pauvre petite bande en haut d'une chaîne, ça mange toute notre identité. D'ailleurs, pour tous ceux qui passent à la nouvelle interface, franchement, restez à l'ancienne, vous avez beaucoup plus à gagner en termes de lisibilité sur les nouvelles chaînes. On ne comprend strictement rien, on ne voit rien, on rate la moitié des vidéos. Enfin, ça reste mon avis. J'espère franchement que YouTube va revenir en arrière, va faire un correctif par rapport à ça, parce que ça ne me plaît pas du tout et je pense ne pas être le seul. Donc voilà, j'espère vraiment que je sais pas, qu'ils vont faire quelque chose, parce que cette putain de bannière, elle commence vraiment à me saouler. Et bah, voilà, moi j'aimais faire vos backgrounds et aujourd'hui, bah, je vais faire juste des petites bannières. Ça n'empêche pas que je continuerai à faire des bannières ou des intros sur YouTube, mais malgré tout, voilà, j'aime pas parce que ça bride vraiment notre potentiel, notre possibilité de personnalisation. Encore une fois, on nous colle un uniforme, à tout vouloir, tout le monde pareil, tout moi ça me les brise. Hem donc la petite vidéo dans le jeu, je vais voir où on en est, parce que c'est vrai que je regarde même pas en même temps que ce que je fais dans le jeu. Un petit temps de chargement un petit peu long. Donc nouvelle mission, il faut que je trouve Ming. Ah oui, donc cette mission était plutôt sympa en fait, ça montre bien un petit peu dans le jeu, comment dire? C'est vraiment du cinéma, chinois, kung-fu et tout ça, par excellence et vous allez le voir dans cette mission en fait, tout simplement parce que là je dois retrouver un dealer de je sais pas trop quoi, je pense qu'il deal du choc à pic. Mais enfin bref, donc je dois le retrouver et lui expliquer qu'ici, bah, c'est pas lui qui commande, c'est pas lui le patron. Et donc ça va se transformer plus ou moins en course-poursuite à travers la ville. Et donc vous allez voir que bah, le personnage du jeu est plutôt adepte de parcours et donc de kung-fu. Et donc ça va donner des scènes plutôt intenses et plutôt, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est des scènes intenses, voilà, on s'en fout. Donc là, parce que en fait, ça m'a bugué parce que je suis en train de regarder le téléphone en même temps. Donc, en fait, dans le jeu, on a un téléphone portable, comme dans beaucoup de jeux maintenant, mais ça nous permet de revoir un petit peu des informations sur les différents protagonistes du jeu et donc bah, d'un petit peu d'étoffer le gameplay, d'étoffer le background surtout du jeu en apprenant à mieux connaître justement les interlocuteurs qu'on pourra avoir. Donc on va fermer le téléphone parce qu'au bout d'un moment c'est long. Vous avez vu qu'on peut marcher avec le téléphone. Je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est vrai que les animations dans le jeu sont quand même assez sympas, hein. On voit les gens se balader, faire leurs courses. Quand on passe trop près, on les bouscule, ils râlent. Quand on passe à côté d'un marchand, il nous appelle: «Ouais, vas-y, viens manger mon kebab». Enfin, je pense pas que ce soit des kebabs qu'ils vendent, mais bon. Voilà, donc là, on parle à notre informateur: «Salut mec, tu pas vu Mink?» «Ouais, ouais, il est juste là». Donc on va aller se le faire. Le but, c'est de lui expliquer gentiment qu'il va falloir, changer de comportement. Donc bien sûr, quand il nous voit, il va venir nous faire la bise. Vas-y, viens me faire la bise.
Comment ça tu t'enfuis? Oh là là! Non, je sais, c'était pas marrant. Donc on va faire une petite, voilà, donc petite course-poursuite, donc vous allez voir que là justement il va falloir interagir avec le décor, donc déjà on se prend les gens, ce qui est plutôt bien fait et là on commence à taper des petites escalades, donc comme tout bon film, de kung-fu et d'arts martiaux qui se respecte, voilà, ça va partir un petit peu, à escalader n'importe quoi, à esquiver les gens et tout, pour finir pour, on va dire une espèce de 1er boss du jeu puisque, bah, on va dire que c'est la première fois qu'on aura une difficulté à combattre quelqu'un, dans le sens où on ne peut pas le combattre, comme tout le monde, en fait, il a une particularité, c'est qu'on ne peut pas lui faire de prise de, on peut pas le prendre, on peut pas faire de contact. On est obligé de le taper de loin ou de jouer sur les contres. Et ça, c'est plutôt gênant parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est quand même beaucoup plus simple de choper un mec et de lui foutre la tronche, dans une balustrade, mais là, on ne peut pas. Donc je vais essayer déjà de le rattraper, j'essaie d'esquiver les gens au passage. Bah, ça va, il m'attend. J'ai essayé de le frapper, mais ça ne marche pas parce que le script ne voulait pas. Donc vous voyez que par exemple là j'appuie un petit peu trop tard sur X, bah, je me suis planté, je me suis pris la barrière, donc je vais essayer de le faire mieux ce coup-ci. Voilà, ça passe beaucoup plus facilement. Donc encore une fois c'est une question de timing, hein. Bon, c'est pas très difficile non plus de faire croix, mais voilà, donc là je tombe contre ses potes, je vais devoir me taper tous ses potes avant de me taper le boss. Donc encore une fois, hein, c'est dès qu'un personnage s'allume en rouge, on appuie sur triangle, ça permet de faire un contre, on peut ensuite enchaîner. Carré pour les coups de base, à savoir que si vous restez maintenu sur carré, vous ferez des coups puissants. Et donc le but, voilà, c'est vraiment vous enchaîner, vous attendez que, en gros, c'est même pas contre le mec qui est devant vous qu'il faut se battre, c'est contre le mec qui est derrière et qui prépare ses coups. Dès que vous voyez qu'il y en a un qui s'allume en rouge, donc là je prends un peu d'élan, faut lancer un contre. Et c'est vraiment ça qui est difficile dans le sens où la jauge de vie n'est pas super grande. Vous allez prendre 4 ou 5 coups de savate et vous allez vous retrouver par terre. Donc faut vraiment faire attention malgré tout. Là ça va, c'est que c'est des ennemis qui ne sont pas armés, donc bon, ça reste des coups de poing, mais des fois ils arrivent au pied de biche ou au couteau et la vie chute beaucoup plus rapidement. Donc faut vraiment faire attention à ça. Vous allez voir aussi qu'on peut interagir avec le décor, je vais essayer de vous montrer ça. Tiens, vas-y, toi viens là. Voilà, une benne à ordures, et allez hop, va faire dodo. Ensuite, on va aller choper Ming. Donc Ming, il est encore en train de s'enfuir hein, parce que c'est un mec super courageux. On va récupérer. Voilà, donc vous voyez que lui, il a un couteau, donc il va être beaucoup plus dangereux, surtout que c'est pas un petit couteau à beurre. Donc là, il va falloir qu'encore une fois, je me tape tous ses potes et que je me tape le boss en même temps. Donc l'astuce, hein, pas très compliquée, ça va être surtout d'éliminer ses sbires avant de s'attaquer au boss lui-même, dans le sens où bah il sera un petit peu, comme je vous disais, un petit peu plus dur à battre. Donc d'abord, je vais essayer d'éliminer tout le monde. Donc là, je me fais un petit peu la à la tronche. Je me rappelle plus si j'y arrive du premier coup, parce que j'ai pas forcément tout coupé non plus dans le montage. Ouais, interaction avec le décor, encore une fois. Ce qui est bien, c'est qu'au lieu de lui mettre 80 coups, là, l'interaction avec le décor permet de s'en débarrasser tout de suite. Donc vous gagnez du temps et vous avez surtout moins d'ennemis sur le dos, donc ça reste pratique. Donc, tiens, je viens de gagner un trophée Environmental Iceberg. Voilà, justement ce que je vous disais, le fait d'interagir avec le décor, ça m'a fait gagner un trophée. Vous voyez aussi qu'il y a des petits triangles qui apparaissent à gauche avec des points. À chaque fois que vous tapez quelqu'un, vous gagnez des points. Et en fait, en fin de mission, bah, plus les triangles sont remplis et plus vous allez gagner d'expérience. À savoir qu'il y a 4 ou 5 jauges d'expérience dans le jeu. Vous avez celle des triades, celle de la police, celle de la réputation, et puis d'autres que je me rappelle plus, vous les regarderez si vous jouez au jeu. Et en fait, chaque mission va nous donner des points. À savoir que les missions de triade font quand même gagner des points de police, mais différemment. Dans le sens où, par exemple, quand vous allez faire une course-poursuite, comme dans tout jeu qui se respecte, vous allez tout défoncer bien sûr, sauf que là en fait vous allez avoir des points de police que vous allez perdre au fur et à mesure. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez rentrer dans une voiture ou créer des dégâts en ville, vous allez perdre ces points de police qui vont vous faire gagner moins d'expérience. Donc il va falloir faire des courses-poursuites contre des gangsters tout en restant, comment dire, tout en respectant le code de la route et en écrasant personne. Ce qui est quand même assez galère parce que bah, si vous, par exemple, vous écrasez quelqu'un, vous perdez tout de suite 15 points et en gros, bah, vous avez perdu la moitié d'un de vos petits icônes là. Sur 3, c'est quand même énorme. Donc là, vous voyez que je fuis parce que ce personnage est plutôt chiant, j'ai plus de vie du tout. Au moindre coup qu'il va me mettre, je vais me faire exploser. Et donc il va falloir que je joue que sur les contres. Donc vous voyez, dès qu'il s'allume en rouge, en fait, il va falloir que j'appuie sur triangle pour le contrer, pouvoir l'enchaîner et lui faire perdre son arme. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je me recule, j'essaie d'avoir une bonne visibilité au niveau de la caméra. En même temps, j'espère récupérer un petit peu de vie. Le problème, c'est que la vie, elle ne remontera pas toute seule. Voilà, donc on va continuer à le taper. Ah, il faut que j'y arrive. Je trouve que la vidéo est bientôt terminée, donc voilà. On va certainement d'ailleurs arrêter avec ce boss. Voilà, j'arrive bien à l'enchaîner. Allez. Le problème, c'est que c'est un boss, donc ils ont un petit peu cheaté sa jauge de vie en plus. Il est un petit peu plus long que les autres.
Voilà, donc une fois que j'aurai fini ce boss, bah, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. D'ailleurs, ce que je vais faire maintenant, comme ça ce sera fait. Donc une bonne journée à tous. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur ma chaîne. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. Ça me fait plaisir quand vous regardez mes vidéos, même si vous ne les regardez pas en entier, mettez-les en favori ou pensez à les regarder le week-end, hein. Même si les tutos vous les essayez pas, ça peut toujours vous faire une base de connaissances assez sympa si un jour vous voulez vous lancer dans le graphisme. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous a plu, j'espère que, bah, que vous essayerez ce jeu parce que franchement il en vaut la peine. Personnellement je prends vraiment du plaisir à jouer dessus. J'ai refait quelques missions après avoir enregistré ce gameplay et je peux vous dire que c'est plutôt varié, c'est plutôt intéressant. Après bien sûr comme tout GTA-like qui se respecte, ça reste redondant, il y a quand même des missions qui se ressemblent, mais malgré tout voilà, un bon jeu que je vous conseille. Et voilà, ce sera tout. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de passer voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de me faire un petit coucou sur Twitter si vous en avez envie. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Et puis bah de toute façon, on se retrouve samedi pour le 7e épisode des GFX Battle. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.